Alors ça, c'est mes films préférés de l'année 2025. Ouais, parfaitement. Je vous balance comme ça, là, mon top 10, enfin mon top plutôt 13, 14, 15, 2025. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je trouve qu'on a eu une année cinéma hyper intéressante, variée, forte en émotions, en drame romantique, en mer courage, en drame français, en huis clos, en divertissement français, même en comédie musicale. Bref, on a vraiment eu des choix hyper intéressants, mais je voulais quand même insister sur trois films en particulier. Alors en premier, il y a eu celui-là, qui a été récompensé de un Oscar, celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Kieran Culkin. Ça s'appelle A Real Pain, de l'auteur, réalisateur, acteur Jesse Eisenberg, moi qui a un style d'écriture et de réalisation et de jeu que j'aime énormément. C'est un peu le Woody Allen des temps modernes. Woody Allen qu'il avait d'ailleurs fait jouer dans 2-3 de ses films, ou deux, je sais plus très bien. Bref, A Real Pain, moi je trouve ça super. Vraiment super à tous les niveaux, écriture, jeu d'acteur. Bon, réalisation, il n'y a rien de très intéressant, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire, je veux dire, mais c'est un super drame. Voilà, donc c'est deux frères, David et Benji, donc deux frères que tout oppose, voilà, qui se retrouvent à l'occasion d'un voyage commémoratif en Europe. Et ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre, enfin, pas à se connaître, ils vont apprendre à se reconnaître, parce que genre, ce voyage, c'est la première fois qu'ils se retrouvent depuis des années. Et j'ai trouvé que c'était un film si émouvant, si intéressant, plein de métaphores, plein de subtilités, mais en même temps qui est assez explicite sur leur relation à eux. Et vraiment, je trouve que, bon, là, de toute façon, les critiques parlent d'eux-mêmes, une masterpiece, une comédie sur le couple, etc. Et il y a plein d'autres personnages, mais vraiment, ces deux personnages-là, en matière d'écriture, de développement, de psychologie, etc., sur la manière dont l'un apprend l'autre, etc., ben, je trouve que c'est un super film. Vraiment, si vous l'avez pas vu, à Rare Pain, il a quand même été bien reçu au niveau des critiques et des spectateurs. Je vous le recommande parce que vraiment, c'est un des meilleurs, enfin, dans mon top 3 des films que j'ai le plus aimé au cours de l'année 2021, qui m'a tellement touché. Et je n'oublie pas surtout, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, parce que quand on oublie un film après la séance, on se dit ouais, c'était pas mal, mais sans plus. Celui-là, on le voit et on l'oublie pas. Amis, j'aimerais sincèrement revenir sur l'échec critique et commercial de l'année, qui est à Big Board Beautiful Journey, donc porté quand même par Colin Farrell et Margot Robbie. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce film? Je ne sais pas, je l'ignore. En tout cas, il n'a pas fonctionné. Les gens ne sont pas allés le voir. En tout cas, moi, dans la salle où j'étais, il y avait quand même du monde. Peut-être que c'était une des seules salles du monde où il y avait de la salle pour ce film. Et c'est une déception. Parce que pour moi, c'est une pépite. Mais vraiment, quand je vous dis une pépite, c'est... Bon, après, moi, c'est totalement le genre de film qui me correspond, qui me marque, qui me plaît, dans les émotions, dans la vibe, dans la photographie, dans la réalisation, dans le jeu d'acteur. Enfin, moi, tout me plaît dans ce genre de film. C'est bohème, c'est romantique, mais à la fois c'est triste, c'est doux, amer. Enfin, il y a plein d'émotions qui me plaisent dans le genre de film. Mais quand même, normalement, c'est le genre de film qui plaît au public. C'est le genre de film, je sais pas, qui attire, qui plaît, qui fonctionne au moins un minimum. Ce film-là, non. Et pourtant, je sais pas. Alors, je vous rappelle donc que c'est l'histoire donc de deux célibataires, donc David et ah, j'ai oublié son prénom. Bref, c'est donc ces deux personnages-là qui vont se rencontrer au mariage d'un ami commun. Et en fait, donc ils se sont rendus avec une voiture et cette voiture donc possède une intelligence artificielle, une sorte de GPS euh, intelligent, donc qui va les emmener, voilà, vers des portes. Et en fait, ça va être une aventure à travers des moments forts de leur vie, donc à travers leur passé. Et en fait, parce que voilà, bon, ce sont des personnes qui ont des remords, qui ont une certaine culpabilité. Et en fait, ce sera un film à travers le voyage de ces deux personnes, dans leurs souvenirs, dans leur passé. Et ils vont apprendre du coup à se connaître et à se reconnecter avec eux-mêmes et avec une certaine envie de vivre et d'aimer grâce à ce voyage. Et c'est juste un des plus beaux films de l'année qui vient de s'écouler. Vraiment. Vous voyez ce film, il est juste extraordinaire. Vraiment. Même, c'est même un chef-d'œuvre. Voilà. Je vous le vends comme ça vous allez le voir. Et Life of Chuck, critique, échec, enfin échec commercial et critique. On ne comprend pas pourquoi, alors que c'est un des plus beaux, c'est le meilleur film, c'est mon film préféré de l'année écoulée. Voilà, bon alors, après c'est vrai que mes goûts sont très souvent discutés par Pierre-Paul Jacques, mais vraiment, déjà au niveau de l'acting, le personnage de Tom Hiddleston, Chuck, c'est un personnage qui est hyper intéressant, énigmatique, et justement, tout l'énigme autour de ce personnage fait le récit du film, donc qui est structuré en 3 chapitres, je le répète. Tout le premier acte avec Jay Whittle-Litchford et Karen Gillian, il est, il est tellement
spécifique, il est tellement on ne sait pas, on est dans un monde catastrophique, voilà, donc c'est la fin du monde dans le premier acte et on ne sait pas pourquoi, il y a un truc qui se passe dans le premier acte du film, on ne sait pas ce qui se passe, on a des publicités avec marqué «Merci Chuck» et il y a un truc qui se passe. Vraiment dans ce film, il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui se passe dans les trois actes bien sûr, mais il y a un truc qui se passe en général avec ce film. Il y a plein d'énigmes, en fait, c'est plein de pièces du puzzle qu'on assemble à la fin. Voilà, donc c'est un film qui se construit au fil des trois chapitres. Et c'est un film, et c'est un ovni, mais à la fois tu te dis, mais c'est tellement génial, c'est tellement unique et énorme d'avoir des films comme ça qui se construisent de manière un peu spécifique, avec des jeux un peu spécifiques. Vraiment, pourquoi ce film n'a-t-il pas encore construit? Pourquoi n'êtes-vous pas allé le voir? Foncez, vraiment. On a aussi un excellent Mark Hamill là-dedans, donc qui apparaît dans le troisième acte du film. Dans quel personnage ça, je vous le dis pas, je vous laisse découvrir. En fait, ce film, il faut y aller sans connaître ses tenants et ses aboutissements. Voilà. Ayez juste en tête que c'est un film très space, très unique, constitué d'une façon très, très anormale. C'est un film qui est rempli d'une certaine anormalité, mais cette anormalité, quand elle se dévoile à vous, vous vous dites OK, d'accord. Donc vraiment, The Life of Chuck, extraordinaire, film fantastique. Je précise que c'est réalisé par Mike Flanagan. Normalement, juste ça, ça devrait vous convaincre. Je vous laisse ici.